La deuxième méthode, c'est la méthode des composantes symétriques ou bien la matrice de Fortescue. Cette méthode se base sur l'idée de transformer un système qui est déséquilibré en 3 systèmes équilibrés. Et donc de transformer un système de 3 vecteurs mais qui ont un calcul complexe en 3 systèmes chacun de 3 vecteurs où je vais pouvoir utiliser des circuits monophasés équivalents et simplifier les calculs. Pratiquement, cette méthode va transformer mon réseau déséquilibré en 3 réseaux, un réseau direct, un autre inverse et un autre homopolaire. Le réseau direct, c'est le triphasé équilibré direct avec le même module et le déphasage moins de pi sur 3. L'inverse, c'est un triphasé équilibré inverse avec le même module et un déphasage de plus de pi sur 3. Et l'homopolaire, ce sont 3 vecteurs ayant le même module et sans déphasage. Mathématiquement, c'est une matrice de valeur 1 tiers, 1, 1 a au carré a, 1 a au carré, où petit a est le vecteur rotation de pi sur 3. Nous avons représenté ici notre grandeur par la grande lettre A, et la grande lettre A va représenter soit la tension, soit le courant plus tard. Cette matrice va transformer notre réseau qui est déséquilibré en ici 3 vecteurs qui vont représenter les vecteurs des schémas monophasés équivalents du système homopolaire, inverse et direct. Nous pouvons aussi représenter ça en forme compacte, donc la matrice symétrique égale la matrice de transformation multipliée par la matrice des composantes directes. Une fois qu'on a terminé le calcul des composantes symétriques, nous devrons faire la transformation inverse et donc utiliser la matrice inverse pour retrouver les valeurs dans les composantes réelles, donc dans le déséquilibre. Nous avons ici un exemple pour vérifier la matrice. En fait, j'ai pris ici un système équilibré direct, donc 1a au carré a multiplié par la grandeur anonyme a. Je vais faire le calcul en multipliant ce vecteur par la matrice de Fortescue et je vais avoir en résultat une composante homopolaire qui est nulle, une composante inverse qui est nulle et une composante directe qui va avoir exactement la même amplitude que notre système de départ et donc ça va vérifier que effectivement notre système de départ est équilibré direct. Si on n'avait pas de mutuelle, tout ça est correct. Mais si j'ai des mutuelles, j'ai un couplage entre les tensions et les courants. Et donc, on va vérifier dans cette diapo que effectivement la transformation en composante symétrique va pouvoir découpler et pouvoir nous permettre de retrouver 3 schémas monophasés équivalents. En effet, si je commence ici dans le déséquilibre par V1, V2, V3 avec la relation résistance plus les inductances self et mutuelles qui sont en train de coupler les courants avec les tensions. L'écriture en forme compacte, mais je vais retrouver à la fin, en transformant ça en composante symétrique, qu'il y a un découplage et donc je vais pouvoir retrouver 3 schémas monophasés équivalents pour chacun. Pratiquement, j'ai développé le calcul dans cette diapo, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Je vais seulement indiquer ici que la multiplication de la matrice des inductances avec la matrice de transformation et la matrice de transformation inverse de Fortescue est développée ici et elle va donner effectivement ce découplage-là. Un autre cas de problème, c'est l'impédance qui est liée à la Terre. Ça veut dire l'impédance de la ligne neutre. Quand j'avais un circuit équilibré, il n'y avait pas de courant qui passait dans cette ligne, donc il n'y avait pas de souci. Mais là, il y a un courant qui va passer, donc il faut l'analyser. Puisque notre système qui est en composante symétrique est composé d'un système équilibré direct, donc l'équilibré direct va se comporter tout comme un système équilibré direct et donc il n'y a pas de courant qui va passer dans la ligne neutre à partir de cette composante.
Dans le système équilibré inverse, pareil, il n'y a pas de courant qui va passer dans la ligne terre. Il n'y a que dans le système homopolaire, parce qu'il n'y a pas de déphasage entre les phases, qu'on va se retrouver avec un courant qui est 3 fois I0 qui est en train de passer dans la ligne neutre. En effet, il y a un courant qui vient à partir de chacune de ces 3 phases et donc leur somme va passer dans la ligne neutre. Et donc nous aurions ici dans la ligne neutre une chute de tension qui vaut 3 I0 ZT. Je peux considérer comme si j'avais le courant I0 et une impédance qui a une valeur 3 ZT que je vais représenter ici dans la matrice. Et donc dans la matrice, nous allons retrouver 3 fois la valeur de l'impédance de connexion à la Terre dans la composante homopolaire, mais on n'a pas d'effet sur les deux autres composantes qui sont la composante inverse et la composante directe.